Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement issu de l'accord boycotté par la majeure partie de l'opposition. Une équipe de 67 ministres et vice-ministres qui sera dirigée par Sami Badibanga. Puis la crise politique au sein du gouvernement mauricien. 4 ministres et 7 députés du Parti mauricien social-démocrate quittent le gouvernement sur fond de désaccord sur l'amendement constitutionnel que le gouvernement veut apporter pour créer une commission de la poursuite publique. Les technologies de l'information et de la communication. Quelle stratégie pour assurer leur développement sur le continent? Le décryptage à suivre. Un nouveau gouvernement a été donc formé en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite dans la nuit du 19 au 20 décembre par le président Joseph Kabila, dont le mandat est arrivé à son terme le 19 décembre. Un gouvernement de 67 ministres, dont 3 vice-premiers ministres et 7 ministres d'État. Une équipe presque exclusivement masculine. Un gouvernement jugé pléthorique. Les critiques se font déjà entendre. On écoute la réaction du député frondeur du PPRD, Francis Kalombo. C'est un gouvernement qui n'a pas long feu, vu d'ailleurs le nombre de ministres que nous avons vus, autant de ministères du jamais vu, surtout à un moment où le budget a été réduit presque de moitié, où la moitié même de notre budget est financé par la communauté internationale et le Congo est menacé sous sanctions. Alors je ne sais pas, autant de ministres, soixantaine, si nous ajoutons les ministres, 10 ministres à chaque province, c'est-à-dire 260 ministres déjà qu'on a au niveau de toutes les 26 provinces que nous avons en République démocratique du Congo. En ce moment-là, je me pose la question, comment on va gérer le pays et comment on va organiser les élections qui est tant souhaitées par le peuple congolais. Donc c'est un non-événement. Le procès en appel de l'ancien président tchadien Hissène Habré devrait s'ouvrir le 9 janvier 2017. Cette date était très attendue par les défenses de l'ex-chef d'État condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité durant ses années de présidence entre 1982 et 1990. À Maurice, le parti mauricien social-démocrate quitte le gouvernement. La pomme de discorde, les récents amendements constitutionnels jugés précipités par Xavier-Luc Duval, le leader du parti. Les précisions de Mariama Dramé. C'est désormais officiel, le parti mauricien social-démocrate quitte le gouvernement. L'annonce a été faite ce 19 décembre par le président du PMSD. Xavier-Luc Duval exprime ainsi le désaccord de son parti sur la Prosecution Commission que veut créer le PEP, l'alliance gouvernementale. Il appelle à une mobilisation de l'opposition. Je quitte le gouvernement parce que je ne suis pas d'accord avec la version actuelle du Prosecution Bill. Aujourd'hui, mon rôle, c'est d'être celui qui sera avec les députés de l'opposition pour mener une opposition unie très nécessaire pour l'île Maurice. À l'île Maurice, les députés peuvent également être ministres et parmi les 11 parlementaires démissionnaires, 4 étaient membres du gouvernement. Ainsi, un remaniement s'impose. Le Premier ministre va devoir recomposer son conseil des ministres pour nommer 4 autres députés. On est en fin d'année. Un amendement constitutionnel de cette importance de l'avis de tous ne devrait pas être discuté à la hâte en 2-3 jours et être voté. La Prosecution Commission a pour but de placer le bureau du directeur des poursuites publiques sous une commission qui serait capable de lui faire revoir ses décisions. Malgré les critiques, son vote est à l'agenda parlementaire de ce mercredi 21 décembre 2016. Les députés démissionnaires du PMDS ont promis d'être présents ce jour-là à l'Assemblée nationale mauricienne. L'ONU a renouvelé le mandat de sa mission au Soudan du Sud, un mandat d'1 an. La MINUS garde les mêmes prérogatives avec en première ligne la protection des civils et la livraison d'aide humanitaire. Mariama Dramé. Le mandat de la MINUS, mission des Nations Unies au Soudan du Sud, renouvelé pour 1 an. Après des jours de discussion, les membres du Conseil de sécurité sont enfin tombés d'accord sur le renouvellement de cette mission, arrivée à expiration ce jeudi 15 décembre 2016. La MINUS garde les mêmes prérogatives, à savoir la protection des civils, la défense des droits de l'homme et la livraison d'aide humanitaire. Ce mandat consiste à
protéger la population civile. Il ne faut pas oublier aussi qu'en septembre, le Conseil a voté pour l'extension, en fait, d'ajouter 4000 hommes de force, donc qui devaient s'ajouter à la force 12 000 qui sont sur place pour sécuriser surtout Djouba. Toutefois, selon certains experts, cet effectif régional de protection qui a vocation à protéger les civils dans la capitale Djouba ne pourra pas empêcher les nombreuses violences dans le pays. Et l'existence de différentes factions rebelles, quel que soit le mandat qu'ont ces forces-là, tous les rapports qui viennent des Nations Unies, des responsables de différents humanitaires aussi bien que des droits de l'homme, ils confirment l'existence en réalité d'une guerre qui continue, qui a ravagé une nation que tout le monde se réjouissait de sa naissance. Indépendant depuis 2011, le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de pertes en vies humaines et plus de 2,5 millions de déplacés. Le 14 décembre 2016, les Nations Unies avaient organisé une session spéciale pour tenter de prévenir un génocide dans le plus jeune pays du monde. Aujourd'hui, plus de la moitié des pays du continent figurent parmi les moins bien connectés. Le continent regorge pourtant d'énormes potentiels dans ce secteur qui pourrait être l'un des leviers des économies africaines. Diarra Ndiaye. Le développement du numérique en Afrique semble être devenu un des sujets de la décennie. L'Afrique apparaît comme le continent dont le potentiel de croissance et de transformation au travers des écosystèmes numériques est indéniable. L'Union internationale des télécommunications, une agence des Nations Unies pour le développement spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication, vient de rendre public le classement 2016 de son étude sur le niveau de développement des TIC. Ce classement de l'UIT prend en compte 175 pays, dont 46 pays africains. Ainsi, sur le plan continental, il ressort que l'île Maurice demeure le champion en Afrique, 73e au niveau mondial, suivi des Seychelles et de l'Afrique du Sud. Il y a eu au sein du gouvernement une volonté politique de promouvoir l'utilisation de la technologie informatique et d'en faire un pilier de l'économie. Déjà, politiquement, il y a eu un volontarisme de l'État. On a également eu cette volonté de diversifier les métiers dans la technologie informatique. Bien, ce qui fait que, du coup, les métiers également qu'on a à Maurice dans l'informatique sont en train de diversifier, sont en train de gagner en termes de valeur. 11 indicateurs permettent à l'UIT d'évaluer le niveau global de développement des TIC et télécoms dans les pays figurant dans l'étude. Ces indicateurs jaugent le niveau d'accès aux TIC et télécoms, leur usage et les compétences TIC dans chaque pays. Un classement général des bons et mauvais élèves selon une moyenne de 10 points est alors produit par l'UIT. Le Niger et le Tchad, en queue de peloton africain et mondial, doivent encore déployer d'importants efforts pour améliorer l'accès de leur population aux télécoms et espérer s'éveiller à l'économie numérique. L'économie numérique, grâce à la téléphonie mobile essentiellement, a permis à l'Afrique de faire des bonds en avant pour combler ses retards et accélérer sa croissance. Elle a facilité la mise en place de mécanismes de fonctionnement plus efficaces et transparents au niveau des gouvernements, la réduction des fractures sociales et l'augmentation de la productivité de nombreux secteurs économiques. Deux continents connus pour ses retards technologiques et son manque d'infrastructures, l'Afrique est devenue la terre promise de l'innovation pragmatique avec l'essor de la téléphonie mobile. Et pour preuve, le marché africain de la téléphonie mobile est le second au monde après celui de l'Asie-Pacifique et son potentiel de croissance reste fort. Quasiment la moitié des 1,17 milliard d'Africains sont clients d'une solution de téléphonie mobile fin 2015. Cette population représente désormais 12% des abonnés uniques mondiaux en volume. Il s'agit ni plus ni moins d'une croissance de 70% par rapport aux chiffres annoncés en 2010. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.